Alors, bienvenue sur notre chaîne YouTube dénommée Terroir Agro Togo. Sur cette chaîne, nous parlons de l'agriculture, de l'élevage et de business agricole, du développement agricole et la de l'industrialisation de l'agriculture. Alors, si c'est la première fois que vous nous découvrez, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Oui, salut chers agriculteurs, j'espère que vous allez bien. Sinon, de mon côté, je vais super bien. Ici, dans cette vidéo, nous allons vous parler de l'entretien de la banane plantain. Cet entretien particulièrement consiste à solidifier les pieds de la banane plantain pour lui permettre de résister au vent violent. Alors, c'est tout ce qui est dans cette vidéo. Alors, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Komla Gisela Mehdi, un jeune entrepreneur agricole basé au Togo, plus précisément à Palemé. Alors, il est très important d'entretenir les pieds de la banane plantain, ou bien généralement la banane plantain, afin de permettre aussi, d'avoir de gros régimes, et de deux, de traiter les insectes ou bien les champs de la banane plantain. Et ici, nous n'allons pas faire ces genres d'entretien, mais particulièrement ici, nous allons solidifier les pieds de la banane plantain afin de permettre au plantain de résister à la sécheresse ou bien de résister au vent violent du vent violent. Alors, comme vous le voyez dans cette image, nous allons essayer de mettre du sable en dessous de la banane plantain. Alors, pour le faire, comment ça se fait? Essayez de laisser un quart avant de le faire. Vous laissez à peu près 50 cm du banane plantain au rond que vous allez faire. Alors, si vous laissez les 50 cm à peu près, vous allez le faire à bon, nous allons le faire à d'abord, hein, parce qu'il y a peut-être qu'il y en aura d'autres machines pour le faire, mais nous allons le faire traditionnellement, c'est-à-dire à l'aide du daba. Alors, vous allez mettre du sable, mettre du sable tout autour. Alors, quand vous êtes en train de mettre du sable là, n'oubliez pas que vous êtes en train de créer un rond. À quoi va consister ce rond-là? Le rond, pour la banane plantain, nous tous nous le savons, la banane plantain ne pousse pas des racines à la profondeur, mais elle pousse des racines à superficielles. Là, quand vous créez ce rond-là à 50 cm tout autour du plantain, là, vous allez essayer, bon, quand vous allez le faire, si vous avez la chance qu'il pleut encore, l'eau va rester tout autour du rond. L'eau va rester dans le rond là. Et c'est l'eau là qui va nourrir les bananes plantains en cas de la saison sèche. Bon, quand vous allez réceptionner de l'eau là-bas, là, l'eau là va pénétrer les racines de la banane plantain et puis ça va permettre de garder de l'humidité tout autour de la banane plantain. Je ne sais pas si vous avez compris. Alors, pour éviter, si vous le faites avant les 3 ou 4 dernières pluies, l'eau va rester tout autour de la banane plantain et puis ça va lui donner d'humidité au moins quelques instants avant la forte saison sèche. Je vais parler de ceux qui n'ont pas de forage sur le site. Alors, si vous faites le rond là, et après, il y a des gens qui peuvent mettre des herbes pour permettre de garder l'humidité, mais nous n'allons pas mettre les herbes. Nous allons faire seulement le rond. Alors, le rond, comme je l'avais dit, ça va garder de l'eau 1. Et le sable que nous allons prendre dans le rond, ça va solidifier la banane plantain. Alors, si ça solidifie la banane plantain, quand les vents vont sortir, notre banane plantain n'aura pas de choses, n'aura pas de soucis par rapport aux cassures ou bien aux blessures ou bien à la destruction de la banane plantain à cas de vent violent. Alors, nous avons terminé. Quand nous allons terminer, vous allez voir la sphère. Et il y a des gens, avant de mettre en place la plantation, ils font des sillons, ou bien ils soulèvent un peu le sol et ils mettent le plantain sur les sillons ou bien les buts qu'ils ont fait. Mais nous n'avons pas fait, nous avons utilisé une autre méthode et cette méthode, ça revient à la même chose. Nous aussi, nous avons solidifié notre plan. Non seulement nous avons solidifié notre plan, nous avons mis aussi, comme ceux qui l'ont fait, quand il va commencer à pleuvoir, on aura des rejetants de bonne et due forme, sains. Et après aussi, nos plantains sont bien solides et ils seront bien résistants.
Alors ça revient pratiquement à la même chose que ceux qui font ceux qui utilisent des tracteurs pour faire le labour et ils mettent du sable en dessous de la banane plantain. Cet entretien permet aussi que les régimes qui vont produire la banane ou bien les rejets de la banane seront bien gros et on aura un bon résultat. Même regardez l'aspect de la banane plantain et comparativement à ceux qui ne l'ont pas fait. Alors nous l'avons fait en cas de trois pluies, bon, avant trois pluies, les trois dernières pluies. Nous l'avons fait avant trois dernières pluies afin de pouvoir réceptionner de l'eau dans le rond que nous on a fait. Donc, c'est à peu près ce que nous on a fait. Donc, l'entretien de la banane plantain diffère de chaque localité ou bien de chaque spécialité. Donc, il y a d'autres qui n'auront pas à le faire ainsi, mais nous avons procédé par ce talus afin afin de éviter les risques de cassure. Là, nous savons que nos plants sont bien solides. Alors, euh, je vais circuler un peu dans le champ. Vous allez voir comment ça est. Quand on a fini, on a terminé. Vous regardez, je suis en train de promener dans le champ pour voir comment l'environnement ou bien comment se portent mes plants. Là, je vois que c'est bien propre et c'est très magnifique. Alors, si tu veux avoir ces genres d'informations, n'hésite pas de t'abonner, de liker et de commenter et, et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.